Salut à tous, c'est Axel de Tasmobile.fr, je suis au MWC 2015 sur le stand de Kazam. Alors là j'ai dans la main le Kazam Tornado 455L. Derrière il y a également le 552L qui est plus haut de gamme, qui est intéressant. Je vais pas le prendre en main pour une simple raison, c'est exactement le même produit que le Gionee Elif S7. Donc si vous voulez voir ce que c'est, finalement regardez ma vidéo du Gionee. Là dans cette vidéo je vais me focaliser sur ce 455. Alors le 455 c'est un terminal qui sera disponible au mois d'avril pour un prix qui n'a pas encore été fixé mais qui devrait être en dessous des 350 €. Au niveau des specs, on a un écran de 5.5 pouces 720p, c'est du LCD IPS, Gorilla Glass 3. Actuellement il tourne encore sous KitKat, je ne sais pas si le Lollipop est prévu, on imagine que oui. Quad-core 1,2 GHz, 64 bits, 13 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant, 16 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM. Il est certifié IP67, c'est intéressant, c'est assez rare finalement sur ce genre de produit un peu moyenne gamme, mais c'est intéressant. IP67 et il sera proposé en noir, donc là c'est cette version là, et également en blanc, je ne l'ai pas sous la main. Alors on va faire un petit tour du design bien sûr, et ensuite on va se focaliser sur l'interface. Donc à l'avant la caméra frontale, la sortie audio, une petite barre ici au niveau des contrôles dans l'interface. Ça se passe ici, hein. Donc vous avez toute cette zone là où il n'y a rien. Elle n'est pas très très grande non plus. Sur le côté droit on a on-off, volume et là le cache a priori pour mettre la SIM et la micro SD de l'autre côté ou inversement. Là ici on a la possibilité de mettre, oui c'est le micro USB tout simplement. Et on a des caches hein, puisque certification entre guillemets oblige, même si pas vraiment finalement, hein. C'est une question de moyens qu'on met, de budget qu'on met dans la production du smartphone. On peut tout à fait prévoir de ne pas avoir de cache. L'appareil photo ici, double flash LED. Et une coque ici qui semble plastique, peut-être verre. Là il y a du plastique dessus, c'est peut-être du verre. Enfin bon, on va accéder à l'interface très rapidement. Voilà. Un bel écran quand même, hein, 5.5 pouces 720p, c'est pas une intensité de pixels affolante, mais ça reste intéressant. Alors là j'ai l'impression que j'ai fait... Ah non, c'est juste que j'ai lancé un jeu. Voilà, on va attendre que ça revienne en arrière. Voilà, ça... Ouais, ok, le tactile a un tout petit peu de soucis j'ai l'impression sur cette version. On va regarder du coup quelques applications pour voir à quoi elle ressemble. C'est du Android brut, hein, on connaît très très bien. Là le tiroir, ok d'accord. Le tiroir... Ok. Bon, vous attardez pas forcément sur ça. Souvent, c'est des protos hein, qu'on manipule. Là, pour le coup, c'est plus que ça. C'est juste que le tactile marche quasiment pas. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on va pas pouvoir manipuler le terminal. Mais en tout cas, peut-être qu'on pourra le tester. Il a l'air intéressant, un phablet sous Android avec des specs plutôt intéressantes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En plus, certification IP67, ça c'est pas négligeable. Et l'écran a l'air plutôt sympathique. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt.